Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on y va. On va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Bon, on est à quoi? Allez, c'est la roue. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire que... alors, là, vous vous connaissez. Toi et un homme. J'aurais tendance à dire que... c'est compliqué. C'est ce truc assez compliqué où il y a, à mon avis, une tierce énergie, au minimum, du côté de monsieur. Après, bon, peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais bon, peut-être que toi aussi. Mais en tout cas, toi, j'ai pas l'impression que tu sois réellement en couple avec quelqu'un ou que tu partages la vie avec quelqu'un. Donc moi, je te vois célibataire. Après, concernant monsieur... Moi, monsieur, par exemple, j'aurais tendance à dire que lui, de son côté, bouge pas parce que ça me gêne. J'aurais tendance à dire que lui, enfin, de toute façon, lui, il y a une tierce énergie, mais je sais pas, c'est étrange. Hein. Je suis pas très sûr qu'ils vivent vraiment ensemble, mais il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un d'autre, c'est sûr, mais moi, concernant la tierce personne qui n'est pas toi, moi, j'ai pas l'impression que c'est le grand amour. Non, c'est pas le grand amour. Toi, je pense qu'il se verrait réellement en couple avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre. Alors, le problème, c'est pas que ce monsieur ne t'apprécie pas, c'est pas que ce monsieur ne t'aime pas, c'est que cette personne, il la connaît. C'est ce truc où on se dit, c'est plutôt sécuritaire. C'est plutôt... pour moi, il aime plus cette femme. Il est plus amoureux d'elle, mais bon, il la connaît. Alors, c'est ce truc où il se dit, ouais, mais au moins, je l'aime pas. Je l'aime pas, mais il la connaît. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il doit avoir peur de souffrir avec toi. Cette peur, bon, après, il faut comprendre. Il faut comprendre, un homme. En général, c'est quand tu as été très déçu sentimentalement, mais il y a autre chose. Pour moi, c'est un homme petit. Moi, il n'y a pas que ça. Je pense que petit, dans son enfance, c'était le dernier du carrosse. Comme si on ne le voulait pas. Comme si c'était pas un enfant bienvenu. Comme si... il est là. Bon, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux y faire? Je suis enceinte. Bon. Mais chut! Mais elle fait qu'aboyer, c'est un enfer. Et pour rien, hein, moi, je suis désolé. Mais ça laisse paraître... Tais-toi! C'est un peu le mal-aimé. Ouais, le mal-aimé. Ce genre de gamin qu'on ne voulait pas. Non, qu'on ne voulait pas. Voilà, pour moi... C'est un petit garçon, voilà, putain de merde, je suis enceinte. Oh non, c'est pas possible. Et ce truc où tu te dis, moi je pense que même sa mère aurait aimé l'enlever, mais à l'époque, moi je sais pas. Alors déjà, c'était très mal vu les avortements, et je ne sais même pas si... ouais, ça devait être légalisé, je pense, mais j'hésite, mais même ce truc où moi, je pense qu'elle, elle en avait pas du tout envie. Non, elle le voulait pas. Mais bon, elle l'a gardé, ok? Et c'est pas normal, mesdames, hein, les mamans qui sont âgées aujourd'hui. Non, il t'a fait quoi, ton fils? Ils vous ont fait quoi, vos fils? C'est scandaleux. Moi, je vous dis, l'univers vous dit, mesdames, j'ai froid, j'ai la chair de poule.
Vous vouliez pas ces petits garçons. Mais chut, punaise, c'est quoi ça? Pour moi, il est clair que c'était des garçons non voulus. Mais en fait, oui, vous l'aviez dans les ventres, dans vos ventres. Pourquoi vous leur avez fait ça? Pourquoi? Vous étiez mariés, vous étiez en couple. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient, vos garçons? Je sais pas, la gangrène, je sais pas, un virus, ils avaient quoi? Ben rien. Hein? Vous étiez aimé de votre mari? Ah, bon. Mais vous, bon. À mon avis, c'était pas des mariages d'amour. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est pas important ce que me dit l'univers, le divin. Mais bon. Bon. Ça devait être des mecs à l'époque. Une bonne profession. Ouais. Ouais. Mais pas d'amour. Mais bon, ça, ce que dit le divin, c'est pas très important. Hein. Par contre, pourquoi avoir fait ça à vos gosses? C'est-à-dire, moi je comprends pas. C'est-à-dire, un homme qui vous aimait. Ah oui. Une famille censément parfaite. Ok. Le mec, un bon taf. L'argent qui rentre à donf. La maison dans la prairie, quoi, mes amis. Mais non. Qu'est-ce que... Vous vouliez que des filles? Quoi, vous aviez des allergies aux garçons? C'est ça? C'est quoi votre problème? Et du coup, au niveau garçon, il se sentait rejeté. Eh ouais. Et est-ce que vous savez... Non, parce que c'est la famille sans problème. Hein. La maison dans la prairie. Hein. Pourquoi ce sentiment de rejet envers les garçons? C'est quoi? Vous avez un problème, non? Et que vous en avez fait des malheureux. Non, parce que vous savez que de base, on se construit quand on est petit. Mais il n'y avait pas lieu d'être. Mais non, puisque c'était la famille parfaite. Alors, attention, parfois, malheureusement, il y a des mecs et des nanas qui tombent sur des salauds ou des... Et que il y a des nanas, oui, pas comme vous, hein, qui se sont retrouvées seules, enceintes. Et c'est plus difficile, ça c'est sûr. Hein. Mais putain, vous, c'était le truc parfait. Mais non, vous aimez pas. Non. C'est scandaleux, en fait. Et que, vous savez, dans la vie, on prend ce qui arrive, hein. Vous savez que c'est pas comme au resto, hein. Est-ce que vous êtes au courant, mesdames, que c'est pas comme au resto? Ou à la cafette, putain. C'est horrible ce que vous avez fait ressentir à vos enfants. C'est-à-dire, c'est pas quand tu dis, bon, c'est comme si moi je dis avec ma fille, bon, Dédé, on va au resto ce soir. Des fois, elle me le dit, maman, je t'invite au resto. T'as envie de manger quoi? Chinois, européen, tahitien. On choisit. Parce que un peu, c'est un resto, putain. Mais les choix des enfants, les sexes, on choisit pas. Vous êtes à vomir. Ah, mais si, vous êtes à vomir, en fait. Vous avez fait le malheur de vos enfants. Dans des familles où il n'y avait rien à dire, en plus. Vous me donnez... Ah, ça me donne envie de vomir. Et que... Quand, bien sûr, moi, ma fille, elle me dit, maman, on va au resto ce soir. Des fois, elle me dit, bon, ben, choisis. Bah, des fois, elle a des petites envies, je sais très bien, au fond d'elle, voilà, des petites préférences. Hein, bon. Et des fois, bon, pour me faire plaisir, elle me dit, allez, maman. Mais si. Ça arrive, qu'elle me dit, allez, maman, allez, tu veux aller manger chinois? Tu veux aller manger couscous? Parce qu'elle sait que j'adore le couscous. Alors, c'est tout mignonné. Mais, bon, faut faire plaisir aux autres, tout ça. Mais, bon, c'est vrai que des fois, il y a des enfants, ils sont tellement gentils qu'ils veulent faire plaisir à leur maman. C'est très bien. Mais des fois, putain, je sais pas, il faut aussi... par exemple, vous voyez, moi, je sais que Delphine, vas-y, je sais que des fois, elle a envie, par exemple, je
Je sais qu'elle a envie d'aller manger chinois. Elle aime pas trop chinois. Non, Dédé, elle aime pas trop chinois. Mais c'est arrivé que pour me faire plaisir, elle m'a amené au chinois. Et que faut pas toujours penser que à sa pomme et que des fois, ça va, allez, dis-moi, t'as envie d'aller où? Et c'est vrai qu'il y a des enfants, pour faire plaisir à ses papas et à sa maman, ils se perdent. Ok? Et bon, il faut pas. Mais bon, après, c'est pour vous expliquer que là, il y a des familles, par exemple, où, le père n'était pas prêt, par exemple, à devenir père. Des fois, c'est inversé. Et des fois, on se sépare, jeune. Et qu'il y a des filles, par exemple, à l'époque, elles se sont retrouvées seules, c'est difficile. Tu te retrouves enceinte, le mec qui en a rien à foutre, qui est trop jeune et qui ne se rend pas compte, si vous voulez, de ce que c'est d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Et des fois même, putain, c'est des jumeaux. Mais là, c'est le truc parfait dans le passé. Et là, malgré ça, ah non, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? On prend ce qui arrive, hein. C'est pas... Mais non, c'est pas comme au resto. Mais non, on n'avait pas très envie d'avoir un garçon. Tiens, mais ça va pas dans vos têtes, en fait. Hein. Et que le problème, c'est que vous avez fait des différences, mais si, assez flagrantes, parce que y a eu fille et garçon, si. Et que pour un des deux, on voyait la différence, hein. Eh ben, vous me dégoûtez. Ah ben écoutez, moi je suis dégoûté, je suis désolé. Moi, ce genre de mère me dégoûte, hein. Et si, pourquoi vous faites des différences? C'est flagrant. Si, et que ce qui a dû se passer, c'est que c'était les rejetons, les enfants malheureux qui ne devaient pas comprendre, par exemple, pourquoi la fille, on l'aidait sur des tas de choses, et pourquoi le garçon devait se démerder seul. Mais si. Alors ça, non, moi, ça, je peux pas. Moi, je peux pas, ça passe pas avec moi. Non, ça passe pas. D'ailleurs, moi, ce genre de belle-mère, tu sens. En plus, moi, bon, je sens. Donc, c'est-à-dire qu'en général, tu sens, si par exemple, tu as la chance, oui, de faire partie de cette famille très club VIP, ben, en général, moi, par exemple, je vais dire à mon mec, dis-moi, elle est bizarre ta mère, hein? Je sais pas, je trouve qu'elle a un drôle de comportement avec toi. Cache, je vais le sentir. S'il y a une sœur, je vais dire, putain, mais c'est bizarre, parce que franchement, je trouve qu'avec ta sœur, elle est vachement plus aware, plus douce, de suite. Et en général, d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que ce genre de mec, là, c'est que, par exemple, tu vas le sentir. Ah, si, direct. Mais si, parce que, par exemple, il y a, vous savez, des hommes et des femmes qui, direct, vont dire « Oh, putain, ta mère, elle me plaît pas. » Si. Parce que vous savez que, dans le monde, il y a des humains, par exemple, qui vont sentir de suite comment on dit, quand il y a une amonosité, je sais pas comment, amonosité, entre le fils et la mère, direct. Mais également, s'il y a quelque chose, par exemple, qui va pas entre le frère et la sœur, direct. Mais également, s'il y a une problématique avec des amis à lui qui a des années. C'est-à-dire qu'il y a des humains, des femmes, comme des mecs, qui vont dire t'es sûr que tu t'entends bien avec ta mère? Non, parce que, moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas. Et si, par exemple, sa copine lui dit ça, même s'il essaye de lui cacher, elle aura raison. Mais si par exemple,
ce genre de mec a des problématiques avec des anciens amis, que ça remonte de Mathusalem, en général, elle va pas se tromper. Mais non! Mais si! Si. Et que, à mon avis, au niveau des mecs, là, tout ce qui est, je sais même pas jusqu'à quel âge on a dû l'amener à l'école. T'as dit, ah, les filles, c'est pas pareil. Ah ouais, hein? Mais garçons, ah ouais, c'est grave quand même, hein? Ouais. Et d'ailleurs, à mon avis, au niveau des mères, je suis pas très sûr qu'elles avaient envie de mener leurs enfants à l'école maternelle. Ni en primaire d'ailleurs. Ouais, après, bien sûr, il y en a, ils ont continué leur cheminement de vie, parce qu'après, il y en a qui ont fait des études supérieures. Mais lequel des deux? Est-ce que c'était papa ou est-ce que c'était maman qui emmenait le garçon à l'école? Allez, qui? Ben, si elle faisait, elle n'avait pas envie. Hein. Et que, à mon avis, ça devait être plus souvent le père, avant d'aller travailler, qui emmenait le petit garçon à l'école. Honte à vous. C'est honteux. Vous devriez avoir honte des mères que vous étiez. Hein, parce qu'il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de raison d'être. Donc, pourquoi vous avez fait subir, dès la petite enfance, ce sentiment de ne pas être aimé par maman? Est-ce que vous savez que... Oui, est-ce que vous êtes au courant comment dire? Et que c'est pas possible. Et en plus, il n'y avait pas de raison d'être. Parce que vous savez qu'il y en a qui se font carrément abandonner du père et de la mère, et qui sont à la DAS. Et puis après, ils vont dans des familles d'accueil. S'ils ont la chance d'être, pris, ou il n'y a qu'un père, que le père, ou que la mère, bon là, des fois c'est dur. Ouais, on peut comprendre, c'est plus dur. Ou carrément, des fois c'est les grands-parents. Mais putain, la famille parfaite, mais non, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Pourquoi? Parce que tu voulais que des filles, vous vouliez que des filles. C'est scandale. Et que, déjà, vous savez, il y a des mecs et des nanas qui n'auront jamais la chance de devenir parents. Eh ben non, mais non. Parce que il y a des femmes, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, comme des mecs. Et ce genre de grosse conne, ok, qui a les deux, et qui fait ça. Mais c'est quoi ce genre de mère? C'est impardonnable, ça. Non. Parce que il y en a, le mec les a abandonnés. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Abandonné ou vas-y, il y a des schémas très difficiles. Ok? Mais punaise, là, c'est la famille parfaite. Ok? Mais non, ça va pas. Et qu'est-ce qui va pas? Moi, je comprends pas, tu vois. C'est vrai que parfois, c'est des couples, ils sont trop jeunes. Le mec, bien souvent, qui court après tous les culs du monde. Et le mec qui finalement abandonne la nana. Ah ouais. Des nanas qui se retrouvent seules à élever les gamins. Ah ouais. Mais là, putain, c'est le truc parfait. Mais non. Donc ça, pour moi, ça passe pas. Non, parce que non, ça passe pas. Je suis désolé, moi, ça passe pas. Ben non. Parce qu'il y a les schémas, comme je te le répète encore une fois, où tu vas tomber sur des jeunes, par exemple, qui sont immatures et ils vont te dire oui, je veux un enfant. Ah oui, je veux vivre avec toi. Ah oui, mais en réalité, ils sont pas prêts, ok? Mais ce genre de mec en face était prêt. Et malgré prêt, ce genre de grosse conne
quand par exemple ça lui convient pas le sexe du bébé, qui n'en a plus rien à foutre. Ah ben ça c'est impardonnable. Hein. Parce que vous savez le problème, il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants, mais qui n'auront jamais la chance de devenir papa et maman. Est-ce que vous êtes au courant? D'ailleurs, c'est pas pour rien que y en a qui en adoptent. C'est pas pour rien qu'il y en a qui tentent par tous les moyens, in vitro, machin. Ah oui, d'avoir des bébés. Et ce genre de connasses, moi je vous le dis, pour moi ça c'est des grosses connasses qui font des différences parce que ah mon Dieu, c'est pas le sexe qu'elle voulait. Mais c'est quoi ce genre de poufiasse? Non, 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 c'est impardonnable. Parce que je vous explique. C'est qui trinque? Eh ben, c'est vos enfants. Et là, j'ai des garçons qui ont souffert parce que vous avez fait des différences avec vos enfants. Ça, c'est impardonnable. Mais mais si. Ah, moi, ça, je comprends pas. Non, non. Alors, vous allez me dire, quand c'est inversé, ouais, mais bon, même Sylvia, même si le mec, il était bourguignol, c'est pas une raison comment dire, d'avoir un drôle de comportement, par exemple, que ça soit fille ou garçon. Mais en général, le truc... Alors, attendez, la différence, vous allez rigoler, parce que vous savez, les schémas se répètent. Ah ben, ça, l'univers me le dit. La différence avec vous, non parce que ça je vais répondre, parce que, attendez, c'est que le modèle femme, en général, jeune fille, ah ben, par exemple, sa mère était tombée sur un gros con. Et des fois, c'est inversé. Ah ben si, vous savez pas que les schémas se répètent? C'est le cercle infernal de la vie, hein. Et que, par exemple, au niveau de certaines mères, elles avaient rencontré des gros cons. Ah ben si, mais si. Et que en général, ce genre de gros cons, tôt ou tard, qu'ils se marient ou pas, parce que vous savez que il y a très longtemps, je remonte dans le passé des hommes des femmes de France, vous savez que tu étais obligé de passer par la case présentation beaux-parents. Ah ben c'est plus comme maintenant, hein. Ouais. Et que en général, si tu passais pas par beau papa, tu crois que c'était comme ça? Allez, on vit à la colle et on fait un bébé. Mais non, vas-y, maintenant ça dégénère. Ah oui. Et que malheureusement, vu que ce genre de gros con à l'époque, soi-disant voulait, par exemple, telle nana. Eh oui. Et que des malades mentaux, encore pire, qui avaient rencontré lors d'un divertissement, ça peut être le jour ou la nuit, ce genre de mère, qui ne voulait pas du tout se marier, car elles trouvaient toutes qu'elles étaient trop jeunes pour convoler en os. Après, tu as le droit, non? Mais ce genre d'abruti, vas-y, à l'heure actuelle, ils sont vieux, ceux-là. Oh putain, parce que là, oh là là, ceux-là, ils sont vieux. Mais ce genre d'abruti, qui se martèle en tête, ah, je veux elle. Eh ouais. Et ils ont dû se voir lors d'une fête qui peut être autant en journée qu'en nuit, parce que les filles de toute époque, quand elles voulaient sortir, elles trouvaient des excuses. Et qu'elles rencontrent ce genre de gros con, par exemple, qui, soi-disant, tombe amoureux de ce genre de maman. Ouais, mais ça c'est vieux. Et qui la suit pour savoir où elle habite, par exemple. Et en général, comme toutes les femelles de l'époque n'avaient pas envie de se marier, n'avaient pas non plus envie de coucher avec ce genre de mec. Parce que pas trop, ça passait pas. Ah ben le feeling ou pas le feeling, hein, écoutez, pas obligé, hein. Mais le problème de tous ces blaireaux de l'époque, où il fallait se marier, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas, hop, pump it up. Allez chérie,
Elle va passer une bonne nuit. Hein. Mais non. Parce que les pères de l'époque, ils rigolaient pas. Hein. C'est pas comme maintenant vos filles, hein, vos fils, ça. Ça, je vous garantis. Bon, bref. Alors, on continue. Puis, ce genre de gros connards, parce que vraiment, ça, c'est des connards à l'époque. Ah non, parce qu'il y en avait, hein. Tu sais, si par exemple, ta mère, aujourd'hui, elle a 60, eh ben, ton père, autant, pour certaines, c'était un gros connard jeune, hein. Ben ça... Ici. Qui a suivi, par exemple, ta mère, vos mères, pour savoir précisément, putain, où elles habitaient. Mais si. Et que... autant, tu sais, hein, oui, je veux elle. Mais, a dû, à mon avis, savoir exactement où vos mères habitaient, ou inversement, à l'époque. Mais putain, ça remonte à des années. Et qui, à mon avis, vos mères ou vos pères, parce qu'après ça peut être inversé, à l'époque, tu te vois, tu rentres chez toi. Après, par exemple, une journée, je sais pas, d'école, de lycée, il y en avait qui travaillaient. J'en vois plein dans la France comme ça, dans le passé. Bref, je continue. Tu montes et qui tu vois dans ton salon? Allez, qui vous voyez dans le salon en pleine discussion avec vos pères? Allez, qui? Allez, devinez. Ce genre de gros con ou de grosse conne qui se tapait la discute avec vos pères ou vos mères. Non, plus les pères, parce qu'avant on traitait avec le père. Allez. Et qui dit que en gros, est amoureux de vos mères. Eh ouais. Et qui voulait se marier le plus rapidement possible avec vos mères. Eh ouais. Mais. Qui, alors, il y a deux cas. Pour certains, qui ne se rendaient absolument pas compte, mais non, de ce que c'était d'être marié, machin, bidule. Et elles sont tombées enceintes. Après, il y en avait d'autres qui, déjà à l'époque, ah oui, bon, mais ça, qui étaient homo. Ah, vous savez, à l'époque, déjà c'est compliqué, il y en a qui sont homophobes à fond maintenant encore, mais à l'époque, oh putain. Mais, bon, dans les deux cas, pourquoi dire que tu veux te marier? Pourquoi dire que tu veux des enfants? Et que tu sais que, en réalité, ça va tout se casser la gueule. Mais, ce genre de gros blaireau, à l'époque, quand il voyait une... Et oui, il fallait la... Ah oui, non, parce que vous savez que c'était pas comme maintenant. Et que même pour avoir un rapport sexuel... Oh putain, mais je te dis pas, parce que les pères d'avant, c'était pas les pères de maintenant. Maintenant, les pères, c'est des faillots. D'ailleurs, beaucoup de mères, c'est des faillottes aussi. Ah ben si. Pourquoi? Parce que vous avez aucune autorité sur vos enfants. Eh ben si. Et que, je suis bien désolé de vous le dire, vous savez, ça va pas aller en s'arrangeant. Ah ben non. Alors, vous allez dire, ouais, mais bon, Sylvia, avant, c'était trop sévère. Ah, c'était trop sévère. Mais bon, il y avait moins de merde que maintenant, hein, ça. Ben si, quand même, parce qu'avant, ils avaient peur, les mecs, des papas. Parce qu'avant, c'était des hommes. Et que si jamais ils venaient à apprendre que c'était passé dans la case lit avant mariage, eh ben les mecs les pères, ils retrouvaient les mecs, ils leur défonçaient la gueule. Ah mais si, ils leur défonçaient la gueule. Parce que si on regarde bien, c'était un déshonneur hein, pour les pères. Ça veut dire que vos filles, c'était des tournantes. Hein. Ah ben si, hein, parce qu'il y a 1, et 2, et 3, et 4, et puis on voit l'évolution. Alors, eux, après vous, quand ils faisaient ça, pourquoi ils faisaient ça, tous les pères? Parce que eux-mêmes, dans le passé, ils ont été jeunes. Hein, et oui, et que peu importe les cas, que les mecs, c'est tous des salauds. Hein. Allez. Et que, par exemple, quand vos pères disaient « Oh putain, je t'avertis !» Mais, vos mères,
Oui, vos mères, celles qui sont divorcées. Oui. Quand leur père leur dit, je t'avertis, hein, tu rentres à telle heure après l'école. Ou celles qui travaillaient à l'époque, parce que maintenant vos mères, elles sont vieilles pour certaines. En tout cas, hein, bon. Mais quand vos pères, ils vous disent, alors je t'avertis, tu vas à l'école et tu rentres. Ou je t'avertis, parce que je vois, j'en vois plein. Ou je t'avertis, après ton boulot, tu rentres. Ou je t'avertis, hein, t'arrêtes pas à discuter avec vos copains ou vos copines. Hein. Je t'avertis. Hein. Quand ils vous disaient ça, c'est parce que eux-mêmes, dans le passé, ils avaient pris des femmes pour des cons. Ah ben si, mais vos pères, vous croyez qu'ils allaient s'inventer? Ah si, mais si. En général, les hommes connaissent les hommes. Hein, et que si, par exemple, dans le passé, ça, en général, c'est des mères qui, aujourd'hui, ont, pour certaines, plus de 60 ans. Ouais, admettons. Ce qui veut dire que vous, filles et garçons, ça peut varier à 60, certains... Alors, il y a des mecs et des nanas qui ont allé entre, je sais pas moi, 40. Bon, il y a plusieurs âges. Mais quand tous vos pères vous disaient, je t'avertis, ne te perds pas en chemin. Que ça soit école ou que ça soit travail. Et tous ceux qui vous disaient ça, c'est que dans leur passé, ils avaient pris des nanas pour des cons. Ah, mais si. Et que bien souvent, si, certains avaient couché avec des nanas et pas de mariage. Après, mais si. Et puis, certains se sont mariés. Puis certains ont divorcé. Mais c'est qu'ils connaissaient bien l'histoire. Hein. Quand vos pères vous disaient « rentre à la maison après l'école » ou « rentre à la maison après le travail », c'est parce que eux-mêmes, ils avaient pris des nanas pour des cons. Hein, et que les hommes connaissent les hommes. Hein, mais dans la brochette, là, vous savez hein, comment elles sont les filles, hein, comment sont les garçons. Ben, certains mentaient. Si. Mais, attention, hein, il y en a, elles étaient plus vierges. Les garçons non plus. Sauf que je vais vous expliquer la différence entre les garçons et les filles. C'est compliqué de voir un garçon qui est plus vierge. Hein. C'est plus compliqué. Mais une fille, tu vois hein, si elle est vierge ou pas. Si on fait des examens. Et croyez-moi que dans certaines familles, et peu importe les religions, hein, attention, hein, tu passais des examens. Et que si on s'apercevait que le mec là l'avait dévergé, tant qu'elle était plus vierge, il passait un putain de sale quart d'heure du père, hein, parce que les hommes, moi je sais pas, moi par exemple, j'ai 48 ans. Moi, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Ok? Mon grand-père, il rigolait pas, hein? Non, moi, mon grand-père, alors déjà, ils étaient corses. Mais pas les corses d'aujourd'hui. Hein. Les corses vieux. Hein. Et moi, mon grand-père, quand il me disait Sylvia. Ouais, parce que moi aussi, hein, j'ai été jeune. Moi aussi, je suis allé à l'école, moi. Moi aussi, j'ai fait formation. Quand mon grand-père, il me disait... Il savait combien je mettais le trajet. Ah ouais, il savait. J'arrivais pas en retard. Hein. Croyez-moi. Hein. Parce que les anciens d'avant, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Hein. Que ça soit les grands-pères ou que ça soit les pères. Hein. Et on se caguait. Hein. Et quand, par exemple, moi, mon grand-père, il me disait « Sylvia, tu es en retard. Tu étais où ?» Je tremblais devant lui. Est-ce que vous comprenez? Et si je lui disais « Non,
non, il y a eu des retards dans le bus, c'est tout. Hein. Eh ben, il savait que je lui mentais. Hein. Ah, sur le bon Dieu. Alors, quand il me disait, dis-moi, dis-moi, t'es sûr que tu es allé à l'école aujourd'hui? T'es sûr? Mais quand il me disait, t'es sûr? C'est qu'il savait que j'étais peut-être pas allé où il fallait, hein. Crois. C'était pas la même chose. Parce que bien entendu, moi aussi, j'ai eu une vie sentimentale, hein, parce que une fois, j'avais entendu un truc qui m'avait fait bien rigoler. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote, hein. Une dame qui croyait pas que moi, je pouvais avoir une vie sentimentale et être en couple. Ah, mais bien oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote qui remonte à au moins 5-6 ans. Mais bon, c'est vrai, j'avais connu un jeune. Oui. Puis un jour, c'est vrai qu'on avait envie de se voir. Et c'est vrai que je n'étais pas allé à l'école. Et quand je suis arrivé chez moi, mon grand-père, il me regarde et il me dit en Corse. Bon, c'est vrai que j'ai jamais parlé le Corse, mais je comprenais tout. Et en Corse, il me dit, dis-moi, tu es allé à l'école aujourd'hui? Ah non, je n'étais pas allé. Alors, j'étais allé le matin, mais je crois que je n'étais pas allé l'après-midi. Et quand il m'a dit ça, il savait que j'étais pas allé à l'école l'après-midi. Hein. Et il m'a dit, en Corse, bien évidemment. En gros, là, il m'a rien fait. Non, il m'a rien fait la première fois, il m'a rien fait. Et en gros, c'était la prochaine fois que tu vas pas à l'école toute la journée, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais quand il disait, tu vas voir ce qui va arriver, il mettait pour mon grand-père, ben c'était pas ma faute à moi. Mais non, c'était la faute du mec. Ah mais si, parce que en général, ce genre de mec a une très mauvaise influence sur les jeunes filles, qui d'ailleurs sont vierges. Et que quand il m'a dit, tu étais où? Après j'ai, ah oui mais après j'ai dit, ben si, parce qu'il me tournait comme un scaphandrier autour de moi. Et quand je lui ai dit, ah ben j'ai un copain, ouais mais, ah oui mais. Ensuite, ce bourricot là, il a voulu le rencontrer. Hein? Non, non, non. Les hommes, moi, rien que mon grand-père, je vous garantis que je faisais pas la warrior, ça. Et je me caguais. Mais en même temps, il avait raison, hein, parce qu'il connaissait les mecs, hein, et que les hommes de l'époque, que ça soit... Oh putain, et le mien, moi, vu que c'était mon grand-père, il était encore plus arriéré, hein. Mais déjà, les pères à l'époque, ils rigolaient pas, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben oui, hein, les mecs, ils ont faim, ils avaient faim à l'époque, hein. Même dans ma génération à moi, hein. Quand j'avais 16, 18 ans, hein. C'était les mêmes, hein. Allez, arrêtez, va. Ah ben oui, c'est-à-dire coucher le plus rapidement possible pour passer à la prochaine. Sauf que moi, mon grand-père, ça, il le savait, hein. Mais, moi, mon grand-père, la différence, c'est qu'il n'était pas comme ça. Ah non, non, moi, mon grand-père, il a jamais couché avec une nana. Mais non, une nana, et après l'a jetée comme une merde, hein. Alors, bien entendu, il avait des amis quand il était jeune, putain, qui étaient comme ça. Ah si, mon grand-père, il a jamais fait ça. Alors ça, je le sais, les guides me le disent. Mais par contre, moi, mon grand-père, il avait des amis qui l'avaient fait. Et que forcément, mon grand-père, quand il me disait maison, école, c'était parce qu'il m'aimait. Eh ouais. Et parce que il voulait me protéger de ce genre de gros con. Ah ben si. Et vous savez, on n'écoute pas, hein. Ils te font les violons, les gondoles à Venise. Et après, ils s'en foutent de toi. Eh oui. Et quand, par exemple, grand-papa, parce que là, je vois les deux dans le passé, grand-papounet dit, convoque le garçon. Ah,
Ah, ils veulent pas venir voir grand-papou. Ou ils veulent pas venir voir papa. Selon les cas, il y a des années. Eh ouais, mais souvent, au niveau par exemple de ta mère, c'est probable que ça a été pareil. Hein. Ce genre de mec, c'est des vermines. Ok? Et que ça soit vos parents à l'époque qui vous aient élevé, ou que ça soit les grands-parents, quand ils vous disaient basta cosy, rentre à la maison après le travail ou après l'école, ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Par contre, il y avait certains grands-pères qui n'avaient jamais fait ça à des femmes. Comme des pères, mais vos pères et vos pères et vos grands-parents avaient des potes qui étaient comme ça. Et ils leur racontaient. Alors, bien entendu, après, vos pères et vos grands-parents, pour ceux qui ne le faisaient pas, ils se sont tous mariés. Ouais. Et après, ils ont eu des enfants. Et ils les protégeaient, les filles, comme la prunelle de leurs yeux. Après, il y a eu les grands-parents. Je continue ou... Ah, bien entendu. Quand tu as eu des potes comme ça, et que tu as des filles, tu veux les protéger de ces mecs dégueulasses. Ça n'a pas changé, hein, et c'est de pire en pire. Mais, il y en a ont été élevés par leurs parents. Les pères n'étaient pas comme ça, mais ils avaient des potes comme ça. Après, il y en a, ils ont été élevés par les grands-parents. Mais, bon, c'est la même chose. Donc, quand, par exemple, vos mères, elles sortaient, et que papounet, papa leur disait « À la maison !» Ils savaient de quoi ils parlaient, hein. Ils voulaient vous protéger. Ouais. Après, il y en a qui ont pu être aussi élevés par les grands-parents. Mais après, vous avez eu des... Oui, les mères ont eu des enfants. Et que, pour beaucoup, à mon avis, ont divorcé, hein. Et après, il y en a, malheureusement, il y a eu des garçons, mais il y a eu des filles. Alors après, tout dépend comment tu as supporté tout ça, hein. Il y en a, elles ont eu la carrure et elles ont élevé leurs enfants. Et il y en a, elles sont tombées très malades, des grosses dépressions. Et bien sûr, incapables d'élever leurs enfants. Et que, en général, bon, soit la DAS, soit tes grands-parents. Eh ouais. Mais, quand ils vous disaient, espèce de bourrique que tu es, rentre à la maison. Eh ben, ils savaient de quoi ils parlaient, va. Mais bon, on n'écoute jamais les anciens. Je vous parle d'un temps qui n'existe plus. Hein. Ouais. Et vous savez que les schémas se répètent. Bon, ben si par exemple ta mère, elle était tombée sur un gros con, t'es tombée sur un gros con. Ah mais si, c'est le cycle, hein, c'est comme ça. Et que ça dépend. Il y en a, elles sont arrivées à élever leurs enfants. Et d'autres, c'est les grands-parents ou la DAS. Alors, pour les plus chanceux, ils ont eu un des deux. Ouais, vas-y, en général, c'est la mère. C'est des gros blaireaux, ça, de tout temps. Hein. Et puis, pour les un peu moins chanceux, mais quand même un peu plus chanceux, les amis, il y a eu les grands-parents. Et puis, pour les plus désastreux, la DAS. Ah oui, parce qu'il y a eu pire. Donc, je vous dis, quand vos parents, putain de merde, vous disent de rentrer, eh bien, rentrez. Et fermez vos gueules. Quand vos grands-parents vous disent de rentrer, eh bien, rentrez. Putain. C'est pas vrai, ces jeunes. Mais, ça fait des années. Mais maintenant, ça continue. Et, vous faites les rebelles. C'est pas possible. Bon, alors, par exemple, là, je vois des mecs et des nanas. On va rester sur les majeurs. Les mecs qui vous font faire que des conneries. C'est-à-dire, ceux qui vont à l'école, ceux qui travaillent, il y a plusieurs catégories d'âge. Ne mentez jamais
à vos parents, jamais, ni à vos grands-parents, ceux qui vont à l'école. Ne manquez jamais un jour d'école pour un mec. Est-ce que vous comprenez? Ne manquez jamais un examen école pour un mec. Est-ce que vous comprenez? Ne manquez jamais l'école pour un mec. Est-ce que vous comprenez? Pour celles qui auraient l'idée. Parce que déjà, la priorité de vie, c'est vous faire une carrière. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils veulent vous ken. Est-ce que vous comprenez? Pour celles qui vont encore à l'école. Parce que putain, il y en a même des mineurs. Moi, ça me donne mal à la tête. Bon. Ensuite, on ne manque jamais l'école pour un mec. On ne manque pas un examen important pour un mec. Ensuite, celles, par exemple, qui bossent. Ne manquez pas un jour de travail pour un mec avec qui tu n'es pas marié ou tu ne vis pas. Est-ce que vous comprenez le français? Ils veulent vous ken. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Bon. Putain, ça serait tellement bien que les vieux reviennent. Moi, franchement, je vous jure, mes grands-parents, s'ils pouvaient ressusciter, je leur embrasserais les pieds. Je leur demanderai pardon. Ils avaient raison. Vous faites n'importe quoi. Les filles se laissent embrigader par les mecs. Ne manquez jamais, jamais un jour d'école pour un mec. Est-ce que vous comprenez? C'est pas possible. Ils vous prennent pour des cons. Est-ce que vous comprenez? Et que, franchement, les hommes d'avant, c'était pas les mêmes, hein, franchement. Maintenant, c'est vas-y, même des fois, vous avez le mec, il vient dormir à la maison. Mais ça va pas, non? Ou vous avez vu que les chéris de vos copines viennent dormir à la maison, en fait. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Je pense que vous êtes perdus en route, il y en a. Hein, parce que je vous garantis que les hommes d'avant, mais jamais de la vie le copain ou la copine venait dormir chez l'autre. C'est la porte ouverte à tout. Et vous, vous dormiez à l'autre à l'étage. Il ken ta fille. Ou, ben oui, ken ta fille, quoi, normal. Et vous souriez, quoi. Et vous trouvez ça normal, vous. Oh, putain, ça aurait été les hommes d'avant. Jamais de la vie. D'ailleurs, il aurait même pas demandé. Mais non, ils auraient jamais osé. Et je vous en parle même pas des grands-parents, pour ceux qui ont élevé leurs filles ou leurs petits-enfants. Hein. Le mec, il passe par la fenêtre, direct. Mais il n'y avait pas de sexe. Ou alors, celle, il y en a eu. Mais bon, on a vu le résultat. Putain, mais je sais pas. Et que c'est incroyable, mais vrai. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, je sais pas, moi, vous dormez ou quoi, les pères? Les pères d'aujourd'hui, ils dorment, c'est des mous, quoi. Papa... Alors, il y a autant, alors vous allez rire. Hein. Tous ceux et celles, par exemple, qui vivent encore, oui, chez papa, maman. Mais il y en a de tout âge, parce que les gens restent de plus en plus chez leur père et leur mère. Mais est-ce que vous vous rendez compte du délire? Bonjour, maman, papa, dis-moi, ce soir, je peux amener ma copine à la maison. Et en général, on va... Écoutez, on s'en fout, finalement, vous dites oui. Souvent. Ok. Ben, c'est pas normal, en fait. Vous avez vu que il y a le chéri ou inversement qui vient dormir à la maison. Mais c'est n'importe quoi. Et que jamais avant, les mecs d'avant, les pères, n'auraient accepté ça. Jamais. C'était des hommes. Mais sûr, des hommes qui protégeaient leurs filles. Après, il y avait des fois les
les grands-parents qui les élevaient. Alors là, encore mieux. Tous les mecs, ils se caguaient de... Oui, ils avaient la chasse dans le froc. Donc même pas... Non, non. Mais c'est quoi cette évolution de merde, en fait, dans le temps? Ici. Et que... moi, franchement, ça va pas aller en s'arrangeant, en fait. Hein, parce que les pères de maintenant, vas-y, ils rigolent même avec le mec, comme si c'était son pote, de copain de fac. Hein. Mais est-ce que vous réalisez que c'est le mec à votre fille qui va se la ken dans la chambre à côté, en fait? Est-ce que vous êtes... Oui. Et qu'il y a de grandes probabilités que Savary, comme Jérôme Savary, que le mec, il va larguer ta fille avant même de vivre avec elle. Ou de... Oui, il reste pas. Donc, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que au niveau des pères, il faut que vous vous réveillez, en fait, au niveau de votre fille, de vos filles. Ah ben si, parce qu'un homme, déjà, t'as pas tombé enceinte, hein. Et puis, les garçons, c'est pas pareil. Un garçon, on va dire, putain, t'es un Don Juan, putain, trop bien, ça y est, tu te l'es tapé. Ben ouais, mais la fille, ça va être, putain, vas-y, si tu veux. Et oui. Ben franchement, je compte la larguer, je sais pas trop quand. Hein. Mais bon, après, hein, si tu veux essayer avec elle, mais je vous jure que c'est vrai. Mais ça, vous le savez pas. Ni les pères, ni les mères. C'est entre potes. Et ils se passent les copines. Mais si, mais en général, ils sont très malins. Et que, vas-y, tu sais pas, mais si. Ah, mon Dieu. Et c'est des tournantes, en fait. Ils se font des tournantes avec vos filles. Mais si. Ah, mais si. Et, alors, il y a celles qui, peu importe les schémas, qui vivent encore, oui, qui vivent pas seules, mais même parfois c'est pire. Hein. Mais si, il y en a, elles sont adultes, si, elles ont un taf, elles travaillent et tout, mais on vous fait la même chose. Mais si, sauf que vous le savez pas, parce que parfois, tu vas avoir des mecs qui connaissent un autre mec, mais si, et ensuite il en a marre de ta gueule. Après, il file ton snap ou peu importe. Et tu as le mec qui t'envoie une invitation. Genre, mais ils se connaissent. Et tu le sais même pas, mais tu es une tournante, quoi. Mais si. Et même chez des femmes plus vieilles. Mais si. Je vous le dis. Donc, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, c'est où? Écoutez, mais... c'est les mentalités qui doivent changer, en fait. C'est-à-dire, pour celles qu'elles sont mineures, arrêtez de faire n'importe quoi, quoi. Après, c'est aussi à vos filles, oui, mineures ou majeures, qui sont encore scolarisées, à se dire, bon, ben, moi, j'ai d'autres priorités dans la vie qu'un mec, quoi. Et je sais pas, dès que les hormones se réveillent, on dirait elles sont en folie, vos filles, en fait. Ok? Et que les garçons commencent à les regarder. Écoutez, c'est déjà... Les nanas doivent se calmer, quoi. Se calmer et arriver à se dire que, ben non, moi... Mais c'est les mentalités. C'est-à-dire, les filles doivent commencer à se dire, bon... Ben, on a le temps. D'abord, mais après, c'est les mentalités. Hein, à se dire, bon, j'ai pas besoin de m'emmerder la vie avec un mec maintenant. Je suis jeune. Je suis, admettons, en 5e, en 6e, en 3e. Après, il y en a, elles vont plus loin. Mais sans même s'en apercevoir, parfois, elles brisent la vie. Ces mecs-là brisent la vie de vos filles. Mais si, que vous le vouliez ou pas. Parce que certaines sont prêtes même à arrêter les études, vas-y, pour se mettre en couple. Et que sans même... c'est les mecs qui brisent leur vie, très jeunes. Alors, il y en a, elles croient que, vas-y, ils vont avoir 30 enfants. Et ils les larguent une fois qu'ils les ont ken. Mais si. Moi, je suis désolé. Et c'est à vos filles
à comprendre que, ben non, ben non. Elles sont responsables aussi, vos filles. Mais si, c'est pas que les mecs. Mais bon, le plus, c'est les mecs quand même. Mais vos filles, elles sont responsables aussi, hein. Parce que, si, elles couchent avec. Elles vous mentent pour les voir. Des fois, vous croyez que, vas-y, elles sont à l'école, elles y sont même pas. Vas-y. Et des fois, il y en a un des deux qui va le savoir. Mais si. Et qui va le cacher au père ou à la mère. C'est une grave erreur, en fait. Hein. Parce que si on regarde bien, vous les protégez. Mais si, ah oui, parce que c'est vrai, vous avez peur que le père ou la mère, vas-y. Mais ils ont raison. Et que c'est comme si vous leur donniez la permission de recommencer à voir ces mecs. Ou de tailler l'école. Ah ben si. Mais si, puisque en général, à un moment donné, ça dérive. Mais si. Et ben, vous êtes coupable autant que vos enfants. Parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux. Mais si. Parce que en général, tôt ou tard, ouais, il y a l'école qui appelle, machin, bidule. Mais si. Et tôt ou tard, il y en a un qui répond au téléphone. Et que quelque part, tu dis à tes enfants, c'est pas grave, chut, tu le feras plus. On le dira pas à maman ou à papa. Mon Dieu que vous êtes venez. Mais c'est grave, parce que vous les encouragez, mais si, à retailler, vous les encouragez à coucher encore avec ces mecs et ces nanas, au lieu d'aller à l'école. Allez, continuez, vas-y, ken avec ton mec, c'est pas grave. Vous les engueulez un petit coup, hein, ouais, tu le feras plus. Mon Dieu. Pitoyable. Et que après vous étonnez pas, hein. Mais attendez, moi, quand je vous dis ça, c'est pour vous aider, hein. Parce que ça va recommencer, mais c'est sûr, hein, parce que les garçons vont vouloir revoir vos filles, hein, et que vous savez, ils vous leur font perdre la tête, hein, et qu'ils vont retailler, mais c'est sûr. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous leur faites peur? Mais pas du tout. Parce que l'appel de l'amour ou du sexe est plus fort que la peur de papa et de maman, hein, ou des fois des grands-parents. Mais bien sûr, ils recommencent et ils recommencent. Alors, tant que mais bon, du coup, ils vont même plus à l'école. Ah ben si, ils sont plus avec le mec oui, avec le mec, par exemple, que à l'école. Vas-y. Et même, parfois, ils ont des tops. Mais si, des amis qui les couvrent. Ah, vas-y. C'est de pire en pire. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Et des fois, il y a même des tournantes. Hein, parce qu'une fois, mais si, que ce genre de mec a obtenu ce qu'ils veulent de vos filles, alors après, ça varie comme Jérôme Savary. Mais ils restent pas ensemble. Et après, ils ont des potes. Et si par exemple, ils ont trouvé que c'était bien, ah vas-y, je te file le snap ou le numéro. Vas-y. Et bizarrement, tu vas recevoir une petite invitation de mecs qui, soi-disant, ils se connaissent pas. Mais ils se connaissent. Et vos filles, c'est des tournantes. Allez. Moi, je vous le dis, hein. Mais aucun de ces mecs-là va rester avec vos filles. Hein. En tout cas, là, déjà, toutes celles, par exemple, qui vont encore à l'école, même des mineurs, parfois, elles sont mineures. Mon Dieu. Et après, le mec, il s'en va. Après, il envoie un autre pote, soi-disant, ils se connaissent pas. Après, l'autre, ça, une fois qu'il a eu, en général, il la veut plus. Après, l'autre, l'ex, que c'était fini avant. Mais si, il va revenir. Il va requêter ta fille. Et vous acquiescez. Eh ben, je vous souhaite du courage. Hein. Mais moi, je vous le dis, c'est pour vous. Et il se la passe. Mais si, mesdames et messieurs, et que il faut arrêter, essayer vraiment de casser ce truc, quoi. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de... Non, c'est l'école, maison-école, basta così. Écoutez, maison-école,
d'abord les études. Je rigole pas, on me le dit. Hein. D'abord, allez les études. Et une fois qu'elles auront fini leurs études, on verra. Hein. Et que bien souvent, elles se crament toute leur destinée école et professionnelle pour des cons de mecs, hein, qui sont en train de muer. Hein. Faut arrêter maintenant. Hein. Ah, vas-y, c'est pas possible. Parce que là, au niveau de toutes celles qui vont encore à l'école et qui vivent encore chez papa, maman, croyez pas qu'ils vont épouser vos filles. Je vous le dis. Ah, j'en suis persuadé. Donc, c'est pas possible. Et que ils profitent de vos filles. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, elles sont vierges, mais elles ne restent pas longtemps. Hein. Et ça vous ment. Alors, attendez. Des fois, oui. Des fois, oui, elles couchent. Et alors, vous avez plusieurs cas. Il y a celles qui vont aller voir leur mère. Maman, dis-moi, tu peux pas m'acheter, m'amener chez le gynéco. Non, mais c'est pas pour maintenant, tu comprends. Mais au cas où, on sait jamais. N'importe quoi. Ou alors, des fois, il y en a, elles disent rien. Et puis après, c'est, dis-moi, maman, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Je me demande si jamais, je me demande si je suis pas... Oui, oui, elles tournent, elles virent, elles vont finir par vous dire que leurs copains, leurs amis, leurs petits, oui, je sais pas, mais tu peux pas... vas-y. Et en plus, vous mentez à vos mecs et vous les amenez au gynéco, dans les deux cas. Bravo, hein, les mères, bravo. Ah bah oui, bravo. Donc, autant celles qui leur donnent la pilule, ah ben vous acquiescez. Ah ben si, vas-y. Vas-y, ouais, vas-y, on va coucher avec lui, quoi. Mais vous savez, hein, les filles, quand elles vous demandent d'amener chez le gynéco pour la pilule, c'est qu'elles ont déjà l'intention de poser un date pour avoir un rapport avec un mec. Hein. Mais si, arrête, je vous le dis. Et puis celles, la plupart du temps, si. Et puis celles, par exemple, qui vont vous dire, ouais, tu sais, je sais pas, je me sens pas bien, j'ai un problème au niveau de mon cycle. Ah, parce qu'elles ont couché souvent. Et qu'elles vont te arriver à un moment te dire, oui, tu peux pas me prendre un rendez-vous chez le gynéco. Mais si. Après, il y a celles aussi qui essayent le planning familial, où des fois elles sont enceintes, de se faire avorter sans que vous le sachiez. Mais celles qui sont mineures, in the baba. In the baba. Ah ben non. Donc, mais en vérité, c'est les garçons les coupables pour moi. Mais si, c'est les garçons. C'est les garçons qui font faire n'importe quoi à vos filles mineures et parfois majeures. Hein. Mais si. Et que les pères d'avant, ils protégeaient leurs filles au maximum des loups. Hein. Des loups qui n'allaient pas les épouser. Hein. Après, il y avait des grands-parents aussi, parce que selon les cas, ce qu'avaient subi par exemple leur propre fille avant, c'était la DAS des fois, selon les cas, ou la mère, ou le père, mais bon. Ou alors, des fois, c'était les grands-parents. Ah ouais, et les schémas se répètent, je préfère vous le dire. C'est triste en fait parce que il faut protéger au maximum vos filles des garçons. Est-ce que vous comprenez que moi je dis que les garçons sont des loups. Voilà, ont toujours été des loups qui retardent au maximum un mariage. Hein, ou un pax, ou une vie commune. Je suis désolé. Et ça a toujours été comme ça. Moi. Et après, en général, le mec qui change une fois que il a fait ce qu'il voulait. Ah, mais si. Et peu importe les âges. Hein. Mais moi, ça me fait de la peine parce que ils font du mal à vos filles. Ouais. Et que il faut les protéger, vos filles, de ces mecs-là. Et que. Je sais pas, mais c'est sûr. Hein. Après, il y en a qui peuvent sortir du lot. Ouais. Il y a des mecs sérieux, même qui vont à l'école, qui sont pas majeurs. Et ceux-là, en général,
vous allez rigoler. Souvent, vos filles ne sont pas intéressées. Ah non. En général, vos filles sont toujours attirées par les mauvais garçons. Ah mais si. Ah mais si. Par les bye boy. Un peu, je sais pas, une drôle de dégaine. Ouais, les bye boys. Et ceux-là, ils vont manger vos filles. Si je peux, enfin, hein, vous avez compris. Ah ouais. Ils vont les manger, ils vont un peu s'amuser. Et alors, c'est comme Jérôme Samary, hein, ça varie. Ça dépend parce que j'en vois tellement. Mais, croyez pas. Si elles espèrent, par exemple, après les études, se marier ou par ce mariage, eh ben, putain, ils vont pas rester ensemble. Et que quand, par exemple, elles sont à l'école et que il y en a des sérieux, ah ben, ouais, bof, il fait un peu attardé, lui. Ouais, bof. Ah putain, tu as vu l'autre là-bas, putain, Adolphe, il est trop canon. Tu as vu, hein, sa coupe très courte ou les cheveux en l'air. Ah mon Dieu, il est trop canon. Tu crois qu'il voudrait sortir avec moi? Tu crois que je l'intéresse? Ah ouais, hein, tu l'intéresses, hein, ça c'est sûr, mais pas pour ce que tu crois. Hein. Ça, écoutez, et que, vas-y, elles sont là. Même des fois, elles changent de comportement, la façon de s'habiller. Elles veulent, oui, se faire remarquer par ces mauvais garçons. Ah ouais. Et des fois, elles vont vous dire, maman, dis-moi, tu peux pas m'emmener chez le coiffeur? Ou maman, tu peux pas m'emmener faire les boutiques? Ah ben, c'est pour ce genre de gros blaireaux. Ouais. Oh mon Dieu. Et elles vont passer à côté, elles vont se dire, oh chier, vous les voyez pas, vos filles, quand elles vont au collège ou au lycée. Oh mon Dieu. Et tu peux être sûr que si... ouais, ils vont se dire... ils vont se dire... ils vont se dire... Ouais, bon, elles sont pas très canon. Mais bon... Pour un petit coup comme ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais vous croyez que quoi? Et ceux-là, là en plus, en général, ceux-là, ils savent que les nanas les kiffent. Oh, vas-y, ils vont s'amuser un peu avec vos filles, hein, je préfère vous le dire. Hein. Ah, mais si. Donc, écoutez, essayez d'être plus ferme avec vos filles. Et que, en général, si tu leur dis... non, mais non, tu n'as pas besoin de changer de couleur ou de te couper les cheveux. Ou que, tu sais, des nouvelles fringues ou quoi. En général, on dirait un peu des Kevin. Hein. En général, c'est... Ouais, mais... Oh, putain, mais j'en ai marre. Hein. Franchement, pourquoi tu veux pas m'amener chez le coiffeur? Hein. Putain, fais chier, je sais pas comment elle vous parle. Oh putain, mais j'en ai marre, hein. Franchement, tu me comprends jamais. J'en ai marre de vous. Hein. Moi, franchement, vivant que je sois majeure, hein, que je me casse d'ici, je vous supporte plus. Ouais, à quelque chose près, c'est ça. Putain, vivement que je sois majeure, hein. Vivement que ma vie change, hein. Vivement que j'ai mon appart, hein. Vivement que j'ai un taf. Pauvre conne que vous êtes. Pauvre débile. C'est des cervelles de moineaux, ces adolescentes. Vas-y. Et quand, par exemple, maman te dit, tiens, tu vas voir combien de temps ça va durer. Et des fois, c'est dans les mineurs et les majeurs, hein. Et des fois, c'est... je suis sûre, hein, si elles ont des copines, elle est jalouse, ma mère. Ouais, parce que bon, tu comprends. Avec mon père, ils vivent ensemble, mais bon, ça va pas trop entre eux, hein. Ça sent, je sens, ils doivent pas trop avoir de rapports intimes, hein. Pauvre conne que vous êtes. Ou alors, des fois, les parents, ils sont divorcés. Ouais, mais bon, ma mère, tu sais... elle a largement dépassé le compteur. Bon, c'est une vieille maintenant. Bon, elle est jalouse de moi, mais bon, je vais pas lui en tenir rigueur, pauvre conne. Allez, casse-toi. Ensuite, ah oui, mais si, pauvre conne que vous êtes. Et vous savez, quand des mères ou des pères te disent, il va te ken, il va te jeter. Ah bah tu te fais jeter tôt ou tard, que ça soit celles qui sont mineures, que ça soit celles qui travaillent. Pauvre conna que vous êtes. Et tu les vois, tu sais, elles sont là,
à se croire que les mecs, oui, vont leur demander, vas-y, hein, le jams, mes pauvres connes que vous êtes. Et je suis désolé, hein, c'est autant celles, vous savez, qui vont encore à l'école, que celles qui sont majeures et qui travaillent. Pauvres connes que vous êtes. Quelle bande de connes. Je suis désolé, elles sont... dès qu'elles croient que quelque chose va changer avec le mec, elles vont commencer à te dire, ouais, mais bon, moi j'ai un mec. Ouais, mais bon, moi j'ai une vie sentimentale. Ouais, mais bon, ça va avancer avec lui. Pauvre conne que vous êtes. C'est que des débiles, ces nanas. Mais bien sûr, et peu importe l'âge qu'elles ont, hein, vos filles sont débiles. Mais si. Par contre, les mecs, ils sont 100 fois plus intelligents qu'elles. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Mon Dieu. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Elles sont là presque à vous dire, ouais, moi bientôt, hein, de toute façon, j'ai fini mes études. Je suis sûr qu'il va me demander de vivre avec lui. Hein. Ah, mais qu'est-ce que tu comprends, toi, pauvre conne? Pauvre conne. Ah ben, vous allez voir, vos filles, celles qui vont à l'école, si ces mecs-là, qu'elles fréquentent, vas-y, rien du tout. Et quand à d'autres qui sont plus âgées, elles comprennent rien à la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y. Elles font tout à l'envers, certains. Et elles croient que les mecs vont les épouser et les convoler en os. Pauvre conne. Mais en général, dès qu'elles sentent, qu'elles pensent qu'il va y avoir un changement, qu'elles aillent à l'école ou pas, elles deviennent imbues d'elles. Elles ont une drôle de façon de vous traiter. On va voir autant celles, par exemple, qui vont à l'école, ou celles, mais si, vous allez voir. Mais rien du tout, en fait. Mais si, ils font tout à l'envers. Vas-y. Ils taillent l'école pour aller avec les mecs. Vas-y, c'est n'importe quoi. Et que, il faut, en fait, quand elles sont mineures, ne les couvrez pas. Non, faut pas les couvrir. Mais pourquoi il faut les couvrir? En général, on va aux plus faibles. Ceux qui vivent ensemble. Pourquoi? Non, il faut pas les couvrir. Il faut tout balancer au père ou à la mère. Ah, mais si. Et être dur avec. Hein. Mais si, ils vous prennent pour des connes, vos filles. Mais si. Elles vous prennent pour des connes, pour tout. Ceux qui sont divorcés, elles manipulent le plus faible. Et vous allez cacher des choses à l'autre. Mais non, il y a toujours une faille. Il faut tout balancer. Et pas les protéger. Mais non, mais... Au niveau, par exemple, de celles, vas-y, qui là sont actives, travaillent, en général, elles font la même chose. Hein. Mais si. Mais c'est n'importe quoi. Et qu'il faut être ferme. Ok? Ça leur plaît pas. On s'en fout, en fait. Parce que tout ce que tu dis, par exemple, à tes filles, par exemple, vous avez raison. Moi, je vous dis que les mères et les pères, leur priorité, peu importe quel âge ils ont vos enfants, c'est de les protéger de gros connards. Comprenez? Qu'ils aient, si vous voulez, ou qu'ils finissent leurs études. Parce qu'en plus, il y en a, vas-y, comme ils vous larguent, par exemple, à un moment, par exemple, très important, où il va avoir des examens, elles n'arrivent même plus à réviser, tellement qu'elles pensent à ces cons de mecs de merde. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Et puis, pour celles, par exemple, qui ont une vie active, moi, je pense que c'est un peu la même chose. C'est les mecs... écoutez, les mecs vous pourrissent la vie, en fait. Ouais. Pour moi, les mecs, ils pourrissent la vie des nanas. Ah, mais si. Et que, normalement, quand, par exemple, tu as fini tes études, un homme, normalement, digne voilà, il n'y a pas de... Écoutez, un homme bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah non. Ça, il faut le savoir. Normalement, il y a... les hommes sérieux, normalement, c'est pas on ken. Ah non, ils pensent qu'à ça. C'est pas... c'est tout commence à l'envers, en fait.
ils se voient, ils ken. Après, ils s'éloignent, ils coupent. Ensuite, le mec, il revient. Ouais, bon, si on repartait sur des bonnes bases. Vous repartez sur des bonnes bases. Alors que vous avez ken avant de passer, enfin, je sais pas. Alors, comment? Mais c'est compliqué parce que ils font les choses à l'envers, même ceux qui travaillent. Écoutez, que celui que je vous dise. Et après, c'est... Bon, ben si on recommençait tout à zéro, hein. Bon, on va se voir, la journée, normale, machin, bidule. Hein. Ouais, moi je veux bien. Pas de problème. Hein. Mais il faut tenir les engagements. C'est-à-dire, oubliez un peu le cul, hein, parce que dans la vie, il n'y a pas que le cul. Hein. Ah oui, il y a des activités en journée, quand on peut. Hein. Ouais, oubliez un peu le cul. Hein. Alors, il y en a, oui, je vois que ça arrive. Et c'est très bien. Si. D'ailleurs, en général, c'est quand ils se disent ah, ça, c'est une fille bien. Putain, j'ai joué au con. Et il y en a, ça arrive. Ben, prenez un peu de la graine des autres, quoi. En tout cas, pour ceux qui sont actifs, quoi. Ouais. Prenez un peu de la graine. Et arrêtez de vous conduire comme des gros blaireaux et des gros bâtards. Surtout ceux qui travaillent. Parce que c'est facile, hein. Rendez-vous dans une bagnole, dans un hôtel, où vous voulez. Hein. Et après, vous les renvoyez ou chez les parents, ou chez elles quand elles vivent seules comme des merdes. Ah ben ouais. Hein. Alors là, j'en vois, prenez-en de la graine, parce qu'il y en a qui ont compris certaines choses. Et d'ailleurs, souvent, ils sont plus jeunes que vous. Ouais. Dans les actifs. Ouais. Prenez-en de la graine. Soyez plus sérieux avec les femmes, va. Hein? Parce que si on regarde bien, elles sont pas bonnes juste pour quand vous avez envie de les voir, pour écarter les cuisses. Hein? Ah ben écoutez, on va parler comme vous parlez. Hein? Parce qu'on sait très bien comment vous parlez entre potes. Hein? Donc à un moment donné, hein, vous... Ah ouais, mais je sais pas... Tu sais, j'ai pas le temps, je suis dans le cul entre deux relations, je sais pas trop, je sais pas si je préfère elle ou si je préfère l'autre. Puis bon, j'ai pas trop le temps parce que tu comprends, je suis débordée au travail. Vas-y, cassez-vous, dégagez, bande de merde de mecs. Ah non, mais moi, ma parole, moi, ce genre de mec là, qui viennent jamais me demander de leur tirer les cartes, hein. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein. Et vous prenez des nanas pour des connes, autant dans celles qui vont encore à l'école que dans celles qui travaillent, hein. Alors, moi, je vous frapperai pas, hein. Bon, je suis pas violente, mais je vous montrerai. Dis-moi, tu vas à l'école, là? Dis-moi, tu n'as pas d'autres petits 4 heures à part ta petite copine, là? Je prends la règle, bang! Alors, c'est pas bien. Donc là où tu arrêtes de suite avant de la ken, ou moi, je te mets 2 coups d'équerre. Est-ce que tu comprends? Les ados, là, les cons, là. Eux, c'est les pires. Bah, après, vous avez les mecs qui travaillent. Alors là, eux, c'est pas mieux. Ils sont pareils. Alors eux, ceux-là, là, qui viennent jamais me demander une consultation. Parce que moi, je vais voir ce que... Oui, je vous vois. Et que si vous commencez à me dire, oui, je sais pas trop, j'hésite entre Gwendoline, Véronique, Isabelle, Jacqueline. Ben écoutez, c'est pas la fois si je suis un donjon. Mais vas-y, moi je te la fais pas la consultation. Non. Mais non. Vous prenez les nanas pour des connes. Oh, à un moment donné, oh c'est bon, hein. Et 1, et 2, et 3, et vas-y. C'est tournante. Ah bien sûr, ils ne voient pas tout en même temps, hein. Heureusement les amis, hein. Mais bon. Donc, à un moment donné, ils savent quand le cœur, oui, balance pour une précisément. Mais là, oh mon Dieu, ah non, qu'ils aient 16 ou qu'ils aient 40, hein.
Ah non, mais je peux pas. C'est pas possible. Oh non, parce que tu comprends. Oh non, il va falloir tout que je change dans mes habitudes de vie. Et puis après, en plus, bon, il va... Ah non, elle mourra pas, elle mourra pas. J'ai pas envie ou d'être... ou de me paxer. J'ai pas envie de me paxer. J'ai pas non plus envie de me marier. Ah non, je peux pas, je peux pas. Et en général, quand ils te fuient, peu importe l'âge des mecs, c'est que tu es la préférée et qu'ils sont ils sont amoureux de toi. Et peu importe l'âge. Mais, comme ils ne veulent pas que vous leur mettiez soi-disant, pour eux, c'est comme s'ils sont en prison avec vous. Ah, mais si. Mais si. C'est comme si ils vont être en toile avec vous. Ah, mais si. Alors que non. Mais non. C'est juste un homme, une femme qui se rencontrent ou à l'école ou au lycée ou dans la vie professionnelle et on tombe amoureux. Et c'est normal, on est d'accord, mais eux, ils se caguent sa mère. On dirait ils pourront plus rien faire de leur life, alors que c'est pas vrai. Après, mesdames, il faut pas non plus que... parce qu'il y en a... vas-y, quand par exemple, vous commencez à être avec elle, même avant de vivre avec, on dirait les mecs qui sont en tôle avec vous. Hein. Et ça, c'est la vérité. Hein. Mais si, parce qu'il y a des nanas qui sont trop possessives. Oui, trop possessives. Les mecs, ils aiment pas les glues. Les pots de glu. Ils aiment pas les nanas. Vas-y, tu le vois, tu es à l'école, tu passes la journée avec lui, machin. Alors, tout dépend, parce qu'en général, vous habitez pas au même endroit. Alors, je savais pas si tu rentres à pied ou pas à pied. Bon, t'es là avec ton nom. Ça va, mon amour. Ah, vivement demain, tu sais. Ah, putain, mais tu me manques. Grave, ouais. Et eux, c'est... Oui, ceux qui vont à l'école. Mais même ceux qui travaillent, c'est... oh là là, putain, elle me fait chier, là. C'est bon, oui, moi aussi, je t'aime. Ouais, vivement demain, hein, qu'on se voie au collège. Hein, ou qu'on se voie au lycée. Ou qu'on se voie au travail. Ou pour d'autres, allez, ça peut être dans d'autres trucs. Mais eux, vous les faites chier, en fait. Mais si, vous les emmerdez. Parce que, vas-y, dès que vous commencez, ils vous disent, oui, je t'aime, moi aussi. Vas-y, après, vous les gonflez. Écoutez, je vous dis que vous les gavez, les mecs. Si, vous les faites chier. Ah, mais si. Ah, c'est un... tu réponds pas. Ah, t'es là, hein. Il te répond pas. Pourquoi tu me réponds pas, hein? Tu fais quoi, hein? Tu es rentré chez toi, hein? Ah, putain. Mais ils vous supportent pas, en fait, les mecs. C'est-à-dire que, vas-y, toujours c'est comme si ils faisaient quelque chose de mal. Toujours quelque chose de mal. Il y a je sais pas combien de femmes en France qui sont des psychopathes, en fait. Mais si. Parce que eux, ils ont toujours l'impression que ils sont avec une autre. Que oui, que vous, forcément, s'ils vous répondent pas assez rapidement, en plus, c'est forcément indicateur qu'ils sont ou au téléphone avec une autre, ou qu'ils sont sortis voir une autre, ou que dans la salle de bain il y en a une autre, ou que dans l'armoire il y en a une autre. Mais arrêtez, quoi. Et que, franchement, il y en a beaucoup des nanas comme ça. Alors après, aussi, alors attention, attention, ça n'excuse pas tout. Non. Parce que au lieu de vous dire, par exemple, écoute, parce qu'ils connaissent les femmes. Eh ouais, vos réactions volcaniques. Si par exemple, ils vous disent, écoute, là, ouais, je suis rentré, mais en fait, j'ai envie d'être seul. J'ai pas envie que tu viennes à la maison. Oh putain, j'ai pas envie de te parler ce soir. Bon, eh ben, il y a des types de femmes, elles vont les trucider. Elles vont les mettre en croix. Mais ici, parce que forcément, si on veut pas te parler, c'est forcément qu'il parle avec une autre. Ah ouais. Ben, faux. Il veut pas te voir, par exemple, ce soir. Ah ben, c'est qu'il est avec une autre. Faux. Et ils connaissent ce style de nana et ils les supportent pas.
Vas-y, vas-y, vas-y. C'est fort. Je suis sûre, il y en a une autre que moi. Je suis sûre que ce soir, il va sortir. Putain, sa mère. Je suis sûre qu'il va sortir avec ma meilleure amie du collège. Sa mère, la salope, je vais lui bouffer le cul. Mais après, il y a des actifs. Putain, ce soir, il est pas là, il m'a dit. Tu vas voir qu'il a rencontré quelqu'un d'autre que moi. Ah, j'ai été sûre, je le savais, Véro, je te l'avais dit. Et pas forcément. Ben non. Parfois, ils veulent rester seuls chez eux et vous les emmerdez, vous les faites chier. C'est tout. Mais si vous les emmerdez, est-ce que vous savez que nous, les femmes, c'est l'opposé des hommes, hein? Vous les emmerdez, en fait. On les fait chier. Mais, en même temps, ils vous aiment, mais on les fait chier. C'est une triste constatation, et je vous jure sûr que c'est vrai. On les emmerde, c'est-à-dire, nous, on a besoin de démonstration d'affection. On a besoin d'entendre très souvent « je t'aime, tu me manques ». Et eux, on les fait chier. On les fait chier. Voilà. On les fait chier. Ouais, on les fait chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous, on va être là. Tu vas voir que la prochaine étape, il va me dire que c'est fini. Je le sens. Je le sens. Je le sais. Tu vas voir, il va me plaquer. Tu vas voir demain, je vais arriver au lycée ou au collège, il va me dire que tout est fini entre nous, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, autant c'est une meilleure amie à moi avec de ma classe. La salope, je vais lui péter la gueule, alors tu vas voir. J'espère que c'est pas Véro ou Elodie, hein. Franchement, elle me décevrait grave, hein. Grave. Ah, je te jure, je lui parle plus à vie, hein. Oh putain, je lui défonce la gueule, hein. Si je les vois ensemble, oh là là, mon Dieu. Mais si. Après, il y a les actifs. Et là, putain, c'est pareil. Et on dirait toujours qu'ils font du mal, que forcément, mais pas toujours. Pas toujours. Mais, vous leur faites peur, en fait. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, à un moment donné ou à un autre, les mecs, ils tombent amoureux. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, au niveau de la psychologie des mâles, ils ont un cœur comme nous, hein, les femmes. Mais, en général, on va dire que s'ils te voient tous les jours, on va dire que la normalité, c'est 6 mois. 6 mois. Après, il y en a certains, c'est des durs à cuire dans le cœur. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Mais en général, 6 mois, ils sont amoureux. Et qu'ils te voient en vrai ou pas. Et qu'ils sentent quand... Oh putain, ça y est. Ah non, non, non. Ils sentent. Mais vous croyez qu'ils savent pas qu'ils sont amoureux? Mais au moment où ils sont amoureux, ben ils veulent pas. Ils ne veulent pas céder. Et ils veulent continuer ou avoir comme ça. Ah si, comme ça. Ils veulent pas vivre avec vous. Ils veulent pas vous épouser. Mais non. Mais... tu peux être sûr que quand ils parlent en reculant, c'est qu'ils sont cuits aux patates. Mais eux là, c'est le duel avec eux-mêmes. Et ils veulent pas. Alors, ils vont vouloir même des fois te dégoûter. Te dégoûter pour que tu les largues, toi. Mais si. Ah mais si. Vous savez, les hommes, dans leur tête, c'est pas comme nous, ils sont très bizarres. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on tombe amoureuse... on a envie de lui parler tous les jours. Et plein de fois par jour. Oui, quand on tombe amoureuse, on lui a envie de lui faire que des poutous et des câlins. Ben eux, ça les fait chier. Nous, quand on tombe amoureuse, on a envie de les voir tous les jours. Ben eux, ça les fait chier. Parce que, en fait, tant qu'ils sont pas amoureux, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ils sentent qu'ils sont amoureux. Et là, oh non, c'est ah non, pas possible. Alors, comme ils veulent pas tomber amoureux, parce que bien souvent, en plus au passé, on a tous connu l'amour, et qu'ils ont tous souffert, là, ils se disent, ah non, elle ne mourra pas. Je vais trouver
quelque chose pour la dégoûter de moi. Et ils vont te donner une impression qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule pour que tu les largues. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur d'être déçus, encore une fois, de l'amour, qu'ils préfèrent que vous les larguiez. Ils ne sont pas très logiques, les hommes. Mais si. Alors, ensuite, si tu rentres dans le délire, tu vas t'énerver, tu vas dire, c'est Serena, une autre que moi. Et là, ils vont te dire entre les lignes que oui, mais ils t'aiment, mais ils veulent que tu les largues. Ah mais si, ils sont pas normaux, hein, ils sont pas normaux. Et ensuite, tu vas dire, moi ça peut pas. Moi, franchement, j'arrête toute communication. Oublie mon numéro. Ne m'appelle plus jamais de la vie. Est-ce que tu as compris? Mais quand tu vas faire ça, je peux pas te dire, ça dépend parce qu'il y en a, c'est des durs à cuire. Il reviendra, c'est obligé, tôt ou tard, parce que toi, tu vas dire, bon ben il s'en bat les couilles de moi, donc moi je ne contacte plus jamais, c'est pas la peine. Mais après, ils sont là, ils vont se... mais ils sont pas normaux, ils vont se dire, bon, on va voir si elle va revenir d'elle-même ou si elle va pas revenir d'elle-même. Ah, ça dépend des femmes. Hein. Parce que quand tu te dis, oh putain, le connard, tous les mecs, oh les connards, sa mère, moi, plus jamais je vais lui parler. Et il y en a, quand elles disent, je te verrai plus jamais, on se voit plus au collège, c'est fini. Collège, au lycée, mais dans la vie active, c'est pareil. Il y a celles qui sont très sérieuses, quand elles le disent, et celles qui, c'est pas, elles sont pas sérieuses. Mais il y en a, quand elles te disent, ah vas-y, oublie, en gros, elles reviennent plus. Hein. Mais elles t'aiment grave, mais elles reviendront pas. Après, tu as celles aussi qui sont faibles de caractère. Parce que, comme on dit, on peut aimer un homme à la folie, mais, bon, au bout d'un moment, vous comprenez, ah, je m'embête, je reviens, et je reviens, et le je t'aime moi non plus, et un coup je t'aime, et un coup je t'aime pas. C'est fatigant quand même, hein, et qu'à un moment donné, tu n'en peux plus, hein. Tu es au point de rupture à un moment donné. Et là, tu te dis, c'est où je sauve ma peau, ou lui, il va me rendre malade. Hein. Ah ben si, hein. Si, parce que bon, il y a ceux qui vont à l'école. Ah oui, et qu'après vous n'êtes pas bien. Ah ben non, parce que vous pleurez toute la nuit. Tu pleures, tu pleures, et tu pleures. Et le lendemain, tu es tellement crevé, je te dis pas la gueule que tu as quand tu vas au collège, ou au lycée, ou au travail. Et tu arrives au boulot ou je sais pas où. Oh putain, Véro, mais t'as une sale gueule aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas dire, c'est ce connard-là. Putain, c'est fini entre nous, hein. Moi, sur le bon Dieu, je l'appelle plus jamais, hein. Vachement qu'il efface mon numéro, sinon je lui pète sa gueule à ce connard, hein. Alors, vous avez deux types de femmes. Celles que quand elles disent « Je te raye de la carte internationale », elles rigolent pas, hein. Puis vous avez les faibles. Alors, une semaine, un jour, comme l'arrêt du tabac. Un jour, oh l'enculé sa mère, j'ai pas de nouvelles. Ouais, je l'appelle pas. Mais eux, c'est pareil d'autre côté. Je l'appelle pas, j'en ai rien à foutre de ce bâtard de chêne de merde. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a cru celui-là? Mais eux, derrière, ils se disent, elle va revenir, je suis sûr elle va revenir. Oui, c'est le duel. Qui va revenir en premier? Ah mais si, je vous jure. Alors après. Et il y a celles, oui, putain, elles t'aiment de ouf, hein. Mais celles-là, elles reviendront jamais. Ah ben non. Et qu'à un moment donné, commence à dire, oh putain, je crois que j'ai grave merdé, elle va jamais revenir, hein. Jamais. Et c'est vrai. Il y en a, elles reviennent jamais. Jamais. Il y a les autres qui reviennent. Vous comprenez? Bon. Et que je vous garantis que normalement, il ne faut jamais revenir. Pourquoi? Mais attendez, mesdames. Oh, ils vous traitent comme de la merde. Vous laissez un jour. Putain, tu crois que je peux l'appeler? Parce que
franchement, là, il me manque. Et il y en a, ils vont te dire, ouais, les amis aussi, des fois, ou la famille. Putain, ouais, vas-y. Ouais, parce qu'il y en a, ils te disent, ouais, vas-y. Il y en a, ils vont te... Je te jure que si tu lui envoies un message, je t'explose ta gueule, hein. Écoute, tu ne l'appelles pas, hein, après tout ce qu'il t'a fait. Vas-y, tu passes devant le collège, tu te fais bombasse et tu le fais ramper, ce chien de merde. Mais dans la vie active, c'est pareil, hein. 2 jours. Oh putain, Géraldine, j'ai pas de nouvelles. Pourtant, j'ai fait ce que tu m'as dit, hein. Je me suis fait une nouvelle couleur. Putain, tu as vu, j'ai maigri, j'ai fait... Il revient pas. Si tu l'appelles ou que tu lui parles au collège ou au lycée, je te défonce ta gueule. Et au travail ou peu importe où, c'est la même chose. 4 jours, pas de nouvelles. Ah putain, tu vas voir à cause de tes conseils de merde, on va jamais se reparler. Et hein, ils vont te dire, ne les appelez pas. Et en général, au bout d'un moment, ben c'est eux qui reviennent te parler. Mais si c'est celui ou celle qui craque en premier. Il faut jamais craquer. Pourquoi? Puisqu'ils se comportent comme des chiens avec vous. Et vous les rappelez. Ou vous leur envoyez des messages. Et ça va pas dans la tête. Non, c'est à eux à revenir. Et jamais, à moins que vous soyez des chiennes. Et que, ah ben si, il y en a des chiennes aussi. C'est celui vraiment qui prend, oui, qui fait ça, qui a peur, ouais, de l'amour, ah ben, qui doit revenir, hein. Jamais l'inverse. Ouais, ben, attendez. Ah, parce qu'il y a des connasses aussi, hein. Ah oui, qui font ça à des mecs, hein. Mais bon, il y a beaucoup de mecs. Mais, non. C'est-à-dire, celui qui a merdé doit venir vers l'autre. Jamais l'inverse. Et en général, ça peut durer un moment, hein, le combat. Mais, ben non, moi je suis désolé. Moi, non. Et l'univers me le dit. Et que, alors, les mecs, ils vont gamberger. Les nanas aussi. Elle va revenir ou pas? De l'autre côté, les nanas. Il va revenir ou pas? Et celui qui a merdé doit venir... Ah ben si, je suis désolé. Et c'est au niveau pourcentage, je veux pas dire, je suis bien désolé. Il y a plus de mecs qui merdent avec des nanas que des nanas qui merdent avec des mecs, hein. Mais en général, ils vont toujours dire « Ah non, mais c'est sa faute à elle, hein. Moi, franchement, sur le bon Dieu, c'est pas de ma faute, hein. Ah mais non, moi je suis désolé. » Et ils vont vous reprocher des tas de choses que vous ne savez même pas. Alors, au lieu, par exemple, de vous dire qu'est-ce qui va pas, ils vous le diront pas. Et ils vont s'éloigner de vous. Mais si. Et en général, soit ils vont aller se confier à des potes à vous, à de la famille à vous. Mais si, parce que les gens, ils sont cons. C'est-à-dire, des fois, ils ont l'impression que vous les aimez pas. Ou que, vas-y, d'autres mecs ou d'autres nanas vous tournent autour. Ou que, oui. Ou même peut-être plus. Alors, au lieu, par exemple, de vous le dire à vous, ils vont le dire à, par exemple, de l'hérédité à vous. Mais en général, c'est des gens de votre côté à vous. Ah, mais si. Et ils vont les écouter, ils vont les conseiller. Et eux, ils vont dire, par exemple, en général, alors, si par exemple ton mec s'éloigne, ils vont aller parler, tu as le choix, à des gens qu'ils te connaissent. Et eux, ils vont leur dire, non, mais bouge pas. Bouge pas. Mais c'est des gogoles, ceux-là. Non, moi, si j'étais toi, je la laisserais revenir elle. Alors que bien souvent, c'est eux qui ont merdé. Mais c'est... Et tes bons amis, par exemple, de l'école, ou du travail, et même parfois de la famille, vont leur dire, non, mais moi, si j'étais toi, je la laisserais un peu germer, un peu réfléchir, parce que bon, hein. Parce que les mecs, par exemple, ils vont aller dire à des potes à toi, mec, nana, amis, travail, famille, machin,
qu'il aurait, il se pose des questions, par exemple, s'il n'y aurait pas d'autres mecs, chut, qui s'intéressent à vous, ou même davantage, ok? Et vous avez rien fait de mal. Mais non, parce qu'en vérité, c'est eux qui, pour moi, courent après d'autres nanas. Ah, mais si, peu importe les cas. Ah bah si. Et que ce genre de mec, comme, putain, ils sont longs comme je sais pas quoi, à avancer avec vous, à un moment donné, bien entendu, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ils vont te dire, ouais, non, mais n'attends rien de moi, hein, franchement, si tu rencontres un autre mec, vas-y, machin, bidule, ou des fois inversé. Okay. Et, par exemple, bon, ben, tu t'éloignes, machin, tu te dis, bah, écoute, hein, c'est vrai que je l'aime d'un amour de ouf, j'aimerais trop que, selon les cas, alors il y en a, selon les âges, mais ça on s'en fout, hein, des enfants, pas des enfants, ça dépend. Ouais. Et au moment où, par exemple, il y a un mec qui arrive, ils sont jaloux comme de la gangrène. Eh ben si, parce que forcément tu parles moins avec eux. Mais c'est eux qui te poussent. Ils te disent non mais vas-y, faites votre vie. Hein. Et ensuite, ils sont jaloux. Parce que dans le tas, attention, mais ça vous le savez pas, il y a des gens qui répètent tout. Eh ben si. Qui vont aller dire au mec ou à la nana, tu sais, moi je pense qu'elle a quelqu'un. Ah, tout le temps. Et là, à partir de là, le mec il change. Alors, la question à se poser, pourquoi des amis de l'école ou du travail ou sur les réseaux ou même de la famille à toi feraient ça? C'est très vicieux. Ça, tu peux être sûr. C'est des gens qui n'ont pas vraiment quelqu'un et à un moment donné se disent oh ben son mec à elle il est pas mal hein. Franchement, et vont vouloir te piquer ton mec. Alors, bien entendu, plus vous vous éloignez, ça fait défausser. Ah ben si. Sauf qu'à un moment donné, ce genre de nana ou de mec n'est pas amoureux de ce genre de mec ou de nana. Non, c'est pas leur type physique, grandeur, non, ils leur plaisent jamais. Mais bon, ça les occupe un peu, ils discutent, machin. Puis tu vois que ton mec ou ta nana ne te calcule plus. Et tu peux être sûr que c'est quelqu'un de ton entourage, peu importe où. Ah si, mais ça, c'est des poufiasses, ou des salopes, ou des connards, ou des connasses, peu importe le domaine où c'est. Je t'explique. Ensuite, tu vas te dire, putain, qui c'est qui m'a dévié l'amour de ma vie? Et là, tu dois mener une enquête. Ah si, et réfléchir avec qui tu parlais de ton mec ou de ta nana le plus. Ah si, parce qu'au début, putain, on l'aime bien ton mec, hein, ou ta nana, peu importe où c'est. Et puis, bizarrement, petit à petit, on va commencer à te dire, vas-y, de toute façon, tu seras jamais avec elle ou lui. Et là, la personne qui te dit ça, ah putain, fais-toi du souci. Hein. Mais eux, c'est juste pour s'occuper, hein, ils s'emmerdent, ils savent pas quoi faire. Mais si. En général, on va dire que souvent, ça reste platonique. En général, après, il y en a même qui peuvent s'envoyer en l'air ensemble. Mais en général, non. Parce que, mais non, bark, c'est comme ça. Mais, ils vont vous faire du mal à tous les deux. Mais si. Et ça, c'est scandaleux. Et que, après, ce genre d'amis, mec, ou nana de ton côté à toi, qui soi-disant, à un moment donné, te dira toujours ouais, non, mais franchement, c'est un mec bien, une nana bien, je pense qu'un jour vous ferez votre vie ensemble. Va changer complètement de discours. Et là, inquiète-toi. Mais, après, ce genre d'individu là, espère, oui, décrocher la timbale avec un mec ou une nana. Et en général, ils croient qu'ils vont s'en sortir comme ça. Faux. Jamais de la vie. Et que ça soit, que vous soyez encore à l'école, le karma vous poursuit, ou que vous travaillez, tant que vous n'avez pas rectifié le mal que vous aurez fait à ce mec et cette nana de se retrouver, votre vie, ça va être un enfer. C'est-à-dire que, mais si, déjà, toutes vos relations,
tant que vous irez à l'école, ne dureront pas. Bing. Ah oui, parce que des fois, ça remonte à loin. Il y en a, ils s'en font que ça. Ensuite, par exemple, il y a la vie active. Mais c'est pareil. Et tant que vous réparerez pas vos dettes karmiques du passé, parce que vous, ça marche jamais avec des mecs ou des nanas, vous serez jamais heureux en amour. Et que tout se cassera la gueule tôt ou tard. Tôt ou tard, sûr. Mais si, vous croyez que c'est comme ça, vous. C'est-à-dire, allez, bon, quand ils sont jeunes, c'est pas grave. Mais à un moment donné, tu sais, ils ont que des casseroles, oui. Et après, ils sont actifs. Mais ils continuent à faire ça. Et puis un jour, putain, il arrive un mec génial et tout. Là, je le vois arriver. Mais ça va pas aller. Mais non! Parce que ils ont des choses à réparer déjà du passé. Mais là, ils ont fait du mal aussi à un homme et une femme. Et que tant que ils répareront pas tout, ça ira pas dans leur vie. Mais c'est sûr! Vous croyez que c'est comme ça. C'est-à-dire, vas-y, je fais du mal et tout à d'autres personnes. Parce qu'il y en a, ils veulent toujours les mecs des autres. Ah oui, non, mais c'est bizarre, je vous le dis. Et il y en a, ils ont oublié, par exemple, dans le passé, tout ce qu'ils ont fait. Mais si. Et là, après, ils ont recommencé sur des actifs. Ah si. Puis là, il y a un truc qui peut trop marcher entre un mec et une nana. Mais c'est pas vous, par exemple. Eh oui. Mais eux, là, ils s'en foutent, ils ont tout oublié. Et y compris le mal qu'ils t'ont fait à toi et au mec que t'aimes. Mais vous êtes actifs, là, vous. Et ce genre, par exemple, en général, c'est des nanas qui font ça. Ce genre de nana qui croit que va vivre son peace and love normal avec son mec. Faux, jamais de la vie. Et que tout son passé va la rattraper à ce genre de nana. Mais si. Et en plus... Putain. Non, on ne pourra pas s'en sortir comme ça parce que, en général, derrière, bien souvent, il y en a qui se sont retrouvés. Mais tous ces mecs et ces nanas vont en vouloir à une fille. En général, c'est des filles. Si. Et que là, par exemple, je vois que ça avait recommencé sur des mecs, enfin en tout cas sur des plus âgés. Ah mais si. Et que tant que... bon, eux, ils s'en sont tous sortis, ils se sont tous retrouvés. Mais si. Mais là, par exemple, on est sur des gens, parce qu'il y a les jeunes. Mais là, j'en vois des plus vieux qui l'avaient fait déjà au passé, l'enfer. Si. Mais toujours ce qu'on peut pas avoir, hein. Mais là, c'était pour s'amuser, parce qu'on se faisait chier, ouais. Mais là, il y avait un mec et une nana qui s'aimaient énormément. Et il y a une fille, à mon avis, vas-y, hein. En tout cas, à l'heure actuelle, elle va pas à l'école, hein. Et tant que là, elle a rencontré un mec super. Mais si elle ne répare pas la merde qu'elle a mis entre l'autre mec et elle, ah mais non, mais sa vie, elle ira jamais. Et que de toute façon, moi, je pense que même si par exemple ils vivent ensemble ou qu'ils se marient, il y aura un divorce. Tôt ou tard. Mais si, c'est le karma. Mais si, parce que les gens, tu sais, ils se disent, ouais, mais non, ça n'aura pas de conséquences sur mon avenir amoureux. Mais non, mais si, toujours, tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est le karma. C'est-à-dire, si tu n'as fait aucun mal à d'autres mecs et nanas dans le passé et que tu as voulu les séparer, qu'ils te plaisaient ou qu'ils ne te plaisaient pas, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, là, tu rencontres l'amour, mais si tu as fait du mal, tu as plutôt intérêt à t'inquiéter. Alors, tous ces mecs et ces nanas, eux, ils en ont plus rien à foutre, parce qu'ils se sont tous retrouvés. Mais ensuite, plus tard, au niveau de certains plus vieux, il y a un mec et une nana qui se racontent, ils s'aiment et tout, et l'autre qui se reprend le délire, parce que bon, sa vie sentimentale était pas top, tu comprends. Mais là, eux, si ça s'arrange pas, mais le karma les pousse, ouais, oui. Ah, mais après même, financièrement, quand par exemple, tu voulais... tu escroques du pognon à des gens, tu leur voles, peu importe comment. Tôt ou tard, tu as le retour de boomerang. Mais si, c'est sûr.
que ça soit des... Vous savez, ceux qui piratent tes comptes, tôt ou tard, ils ont des merdes. Mais si. Alors après, des fois, c'est des années. Mais si. Mais si, c'est sûr. Si. Et peu importe. T'as le retour. Mais si. C'est obligé. D'ailleurs, je le vois. Et que, bah écoutez. Alors, il y a des moyens, bien souvent, de rectifier tout ça. Mais il y en a beaucoup qui y croient pas. C'est-à-dire, ils se disent, ouais, non, mais ça aura pas de conséquences sur ma relation avec mon mec ou ma nana. Tu vas voir si ça va pas avoir des conséquences. Ou, par exemple, ils ont fait aussi, en plus parfois, des choses... ceux qui travaillent, par exemple, ont monté des gens contre d'autres mecs et nanas au niveau professionnel. Alors, en général, hein, c'est ceux qui ont, par exemple, une boutique à eux ou une entreprise à eux. Pour que les clients ne viennent plus à toi, mais qu'ils aillent à ce genre de connasses ou de connards. Ben ça va leur revenir dans la gueule. À moins que... qui disent, par exemple, aux hommes et aux femmes qui ont fui ton entreprise, que tu travailles seul ou pas. Que, en gros, c'est parce qu'on voulait de l'abondance pour soi-même et des potes, etc. Alors, bien sûr, souvent, ils se disent, mais non, tu vois bien qu'on a toujours de l'argent, ça rentre. Ouais, mais petit à petit, ça va ralentir. Et peu importe ce que tu vends. Ah, mais c'est sûr, hein. Ah, mais c'est sûr. Puis, en général, il y a des mecs et des nanas qui sont, comment dire, qui vont menacer d'autres de révéler certaines choses. Ah ben si, parce que tout leur... par exemple, s'ils ont une boutique en ligne, tout s'écroule. Hein. Ah ben si, parce que si tu fais des révélations, en général, ben, putain, ils peuvent tous se gratter hein, et aller pointer au chômage. Hein. Mais, il y en a qui ont très peur, parce que ils commencent à y croire. Mais, c'est pas des conneries. Et que, à fur et à mesure, il va avoir moins d'abondance. Même si, par exemple, ils cafetent pas. Et qui disent pas, par exemple, je sais pas moi, j'en avais déjà parlé. Même si ça cafete pas, tôt ou tard, tu as le retour de l'univers. Ah, si. Ça, c'est sûr. Parce que il y a ceux qui vendent et ceux qui achètent. Peu importe ce que c'est, vous le savez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a au niveau de ceux qui achètent, bien souvent et très souvent, ils savent qui c'est ces gens. Ah, si, qui t'ont fait fuir par exemple de la clientèle. Mais si. Parce que les gens, ils ont un cerveau. Et ils font des liens. Et petit à petit, ils diront rien, mais ils vont fuir par exemple la boulangère. Et ils reviendront chez toi. Et de moins en moins, et de moins en moins. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ah ben si. Et que ça soit dans les villes, dans les villages, et peu importe ce que tu vends. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ah si. Ça te coupe les robinets à fur et à mesure. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais si. Et que... il y en a... Ça va être de plus en plus tendu. Mais là, si. Ah, mais si. Mais qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Hein. Mais si. Parce qu'il y a toujours des gens qui vendent et qui achètent. Peu importe ce que tu fais. Ah ouais. Et que là, en général... Non, mais t'inquiète, ça va reprendre. Mais de moins en moins. De moins en moins. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire, pas à bouger, et que le travail se fait seul, tôt ou tard. Ah, si. Parce que les gens réfléchissent. Et que tu n'as même... En fait, tu n'as même pas à bouger. Ça se fait seul. Ouais. C'est comme ça. Les gens réfléchissent et voient.
Et petit à petit, ah ben, ils se retrouvent les vides poches, hein, et tôt ou tard. Eh ouais. C'est-à-dire, si tu mérites l'abondance en amour, tu l'auras. Mais si tu as fait des choses bizarres, tu vas morfler. Si tu as fait des choses bizarres au niveau financier, tu vas morfler. Tu comprends? C'est comme ça, c'est inévitable. Donc, dans la vie, il faut essayer humainement de ne pas trahir les autres, de ne pas tromper les hommes et les femmes. Stop. Tout ça pour avoir ce qu'on veut. Un mec, une nana. Eh ouais. Réussir sa vie pro. Être blindé de thunes. Tôt ou tard, tu reviens à la place que tu méritais. Et ceux, par exemple, qui ont eu des diminutions de salaire, vous allez encore plus avoir d'argent. Tôt ou tard. Mais des fois, c'est long. Et les autres, ils vont retourner exactement où ils méritent. Eh ouais. Mais, sans rien faire, sans lever le petit doigt, tu vois. C'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein. Si. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin d'aller dire, putain, je suis sûr que la boulangère en face m'a critiqué dans mon dos. Oh là là, la salope. Ouais, non, même pas. Même pas. Parce que les gens, à fur et à mesure, se rendent compte d'eux-mêmes. Si. Donc, par exemple, si tu as des clients dans ta boulangerie qui venaient plus tôt, tard, ils vont revenir. Et la boulangère qui t'a cassé du sucre dans le dos, va avoir moins de clients. Alors, bien entendu, des fois, c'est long. Mais tôt ou tard. Est-ce que vous comprenez? Putain, mais en amour, c'est pareil. Donc, il faut laisser faire les choses. Alors, en général, c'est mieux de laisser faire comme ça. Parce que en général, si après, par exemple, tu vas voir les gens, oh putain, nanani, nanana, nanana, j'ai des discussions, ah vas-y, ils ferment boutique. Hein. Ah ouais, ils ferment boutique, hein, ils ont plus rien. Ah mais si, parce que en général, je te garantis que ils vont dire du style, ben, venez, va chez l'autre boulangère, putain, c'est moins cher, c'est plus intéressant. Mais vous savez, tout se sait. Et on te critique derrière le dos. Eh ouais. Mais tôt ou tard. Faut mieux rien dire. Parce que si ce genre de commerçants très malhonnêtes dévoilent tout, mais vas-y. Ils peuvent changer de ville. Si c'est sur les réseaux, vas-y, ils peuvent même changer de métier. Et ça, ils en ont très peur. Mais chacun mérite ce qu'il mérite. Hein, et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.